Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut insérer une autre façon d'insérer du HTML à partir de HTML existant, donc en clonant des balises HTML qui sont sur la page. Donc, dans une des vidéos précédentes, on avait fait une liste de produits, d'albums, où est-ce que j'ajoutais par programmation, j'ai un tableau avec des objets, puis j'affiche individuellement chaque vignette dans ma liste. On avait utilisé des backticks pour insérer manuellement chaque élément dans la liste. Puis on l'avait inséré de cette manière-là. Ça a des avantages parce que c'est rapide, on peut ajouter toute la structure HTML qui nous intéresse, on peut insérer des variables à l'intérieur, mais une des façons de faire en développement web, c'est un peu la séparation des responsabilités, dans le sens que mon HTML devrait contenir que du HTML et le JavaScript devrait contenir que du JavaScript. On devrait éviter de mélanger les deux. Donc, une façon de faire, ça serait d'utiliser sur ma balise, dans ma page HTML, utiliser une balise template. La balise template, elle sert à quoi? Elle cache, dans le fond, il y a tout ce qui est entre la balise d'ouverture et fermeture est jamais affiché à l'écran, mais elle sert à éventuellement être clonée. Elle contient, si vous voyez elle contient ce que j'ai décidé, la même structure HTML qui est là. Sauf que ce que je vais faire, elle est déjà sur la page. C'est un peu plus facile si on veut tester aussi visuellement comment ça va s'afficher là avec le CSS. Donc on pourrait déjà venir voir en mettant en commentaire ça ici, en mettant la balise d'ouverture-fermeture en commentaire. Je pourrais venir faire, bon, évidemment, j'ai pas d'informations, ça serait mieux si je mettais une information fictive, mais je pourrais voir là, un peu le look, le style qui m'intéresse. Ça comme ça, et je remets. Là, tout d'un coup, si je regarde, ben, ma balise, elle disparaît, elle n'est plus visible parce qu'elle est à l'intérieur de ma balise template. Donc, premièrement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller, vous voyez que là, j'ai fait une fonction générer vignette. Je vais avoir une fonction cloner vignette pour qu'on voit la différence entre les deux. Puis, quand j'affiche ma liste, en fait, je pourrais cloner vignette avec un album. Donc, je vais passer l'information d'un album à la fois dans ma liste, puis au lieu de la générer par insert adjacent HTML, on va venir cloner le HTML qui est sur la page. Vous allez voir que le résultat est le même, c'est la façon de s'y rendre qui est différente. Vous pourrez décider après laquelle qui vous intéresse le plus. Donc, je vais aller en haut de ma page avec mes sélections HTML, puis je vais aller sélectionner mon template. Const gabarit est égal à document.querySelector de ma balise template. Est-ce que je lui ai mis un ID? Non, mais ça pourrait être pertinent dans ce cas-ci. Template produit. Tiens. Comme ça. Ici. ID template produit. Comme ça, je m'assure que j'ai juste un seul gabarit que je peux cloner. C'est important aussi, faites juste attention de ne pas mettre votre template à l'intérieur de la grille parce qu'on vide la grille à toutes les fois qu'on fait un changement. Par exemple, si on réaffiche, on vide la liste. Donc, si notre template est à l'intérieur, il serait aussi supprimé de la page de la même manière. Okay, donc, on essaie de ne pas le mettre à l'intérieur. Donc, je m'en vais dans ma fonction cloner album. Puis, on va commencer juste par cloner, puis après ça, on ajoutera l'information au fur et à mesure qui nous intéresse. Donc, je vais me faire une petite variable clone HTML. Puis, on prend la balise template. Donc, je l'ai appelée gabarit vignette. Si je clone tout de suite, je vais cloner, moi, la balise template au complet. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le contenu. Donc, les balises template ont une propriété content qui, comme ça dit, ça contient le contenu. Et c'est ça que je vais venir cloner. Clone node, c'est une fonction. Donc, en faisant ça, ça vient cloner le HTML. C'est pas inséré dans la page encore. Un peu comme ici, on génère une chaîne. C'est pas inséré dans la page. Donc, moi, ce que j'ai besoin de faire ensuite, c'est de faire
conteneur list, point append. Donc, insert adjacent HTML, c'est quand on veut ajouter du texte. Dans le cas où on veut ajouter une balise HTML qui existe. Donc, cloner, ça vient ajouter la balise comme telle. Ben là, je viens mettre mon... comme ça ici. Donc, normalement, juste en faisant ça, je devrais avoir ma grille. Là, on voit qu'il ne se passe rien. Je vais aller inspecter ma page. Puis, je vais aller voir dans ma grille produit. Hop, il ne se passe rien. Est-ce que j'ai fait une petite faute de frappe? Est-ce que j'appelle bien cloner vignette? Oui. On va se faire un petit console.log de notre clone. Log. Clone HTML. Est-ce qu'on a récupéré quelque chose? Ah, on a rien. Ça veut dire que j'ai peut-être pas bien sélectionné ma vignette. Puis, gabarit vignette, document, query selector. Est-ce que j'ai mon gabarit? Log. J'ai mon template. Parfait. Puis à l'intérieur, j'ai ça. Ah! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ça va vous arriver souvent. C'est quand on vient cloner, la fonction clone node, elle est où? Clone node, elle prend un paramètre. Si on met rien par défaut, ça clone que l'enveloppe. Puis l'enveloppe du contenu, c'est rien, c'est un fragment d'HTML. Nous, ce qu'on aimerait, c'est, si on met true, ça inclut aussi tout ce qui est à l'intérieur. Donc, en soi, le content, il y a une petite balise invisible qu'on voit pas, là, qui est un fragment du document. Puis, en mettant true, ben, c'est ajoute aussi tout ce qui est à l'intérieur, pas juste l'enveloppe, pas juste la balise extérieure, inclut aussi les sous-balises. Bon, à mon avis, ça aurait dû être la valeur par défaut, mais ça ne l'est pas. Maintenant, si on voit, ben là, tout d'un coup, ouais, j'ai toute ma liste d'éléments à l'intérieur. Là, ce que je veux faire, moi, c'est bien gentil, mais moi, il me manque de l'information ici. Donc, après ça, ce que je veux faire, c'est un petit peu plus long que la version générée en haut, mais ça peut être plus flexible. Donc, je vais aller chercher mon image. Donc c'est... Ah ouais, ça me prend l'élément qui a été ajouté. Un peu comme j'ai fait en haut. Donc, je vais aller chercher le dernier élément qui vient d'être ajouté à mon élément HTML. Fait que là, je vais chercher ça ici. Je cherche à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, allez voir ça. Donc, moi, je peux faire, au lieu de chercher dans toute ma page, ben, je vais chercher dans l'élément qui vient d'être ajouté, va chercher l'image ou l'élément que la classe. On va aller les chercher par ça ici. Comme ça, je vais aller chercher cette section-là. Puis, mon image, ben, je vais lui mettre la source. Puis, je vais aller chercher ça comme ça. Donc, je suis capable de chercher mon nom d'album. J'ai une fonction qui génère là, la source. Puis, voilà. Puis, il faudrait que je fasse la même chose pour chaque section. Si j'étais paresseux, je pourrais ne pas avoir à les enregistrer dans... si j'ai juste une seule intervention à faire, ben, je peux toutes les enchaîner. Donc, je fais mon query selector, puis je vais chercher la source, puis je viens ajouter la source au bout. Fait que si vous voulez pas, vous n'avez pas besoin d'intervenir plus qu'une fois sur cette image-là, ben, on peut juste les faire un à la suite de l'autre. Donc, je vais aller chercher le groupe. Donc, si votre élément est bien construit, ben, vous avez juste à faire vos sélections correctement avec les classes. Puis là, ça serait album artiste. Donc, quand on veut changer la source, une chose. Quand on veut changer le contenu texte, c'en est un autre. Ça comme ça. Puis le prix. Ça peut paraître un petit affaire plus long parce qu'on répète un petit peu, mais dites-vous que c'est juste une autre façon de générer.
Puis l'avantage, c'est que le HTML reste sur la page HTML. Puis donc, si vous travaillez en équipe, il y a une personne qui va s'occuper de faire tout le visuel au niveau de la maquette. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'interactivité. Donc, vous n'avez pas à partager du même code nécessairement. Puis la personne qui fait le visuel n'a pas à vous fournir quoi que ce soit. Donc, ben, vous n'avez pas à interagir là, avec le HTML. La personne qui fait l'HTML s'en occupe d'un côté, puis vous vous occupez du JavaScript de l'autre côté. Donc, si on revient ici, ben ça revient exactement au même. Puis là, je pourrais dire plus $ parce qu'on veut des signes de $. Donc, je viens concaténer ou je pourrais utiliser les littéraux de chaîne aussi rendus là. Donc, la balise template, c'est tout simplement de cette manière-là qu'on va fonctionner. Vous mettez la balise pas dans l'endroit où vous allez l'injecter, vous le mettez à côté. Si vous avez plus qu'une balise template, venez mettre des ID pour les différencier. Puis, donc, c'est jamais affiché à l'utilisateur, c'est ça le principal avantage. On vient le récupérer avec un query selector, on vient prendre le content avec Clone Node True. On vient cloner ça et on vient ajouter ici. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un gabarit pour cloner un élément. Vous pourriez cloner n'importe quel élément sur la page. En cliquant, vous prenez l'élément puis on le clone pour en faire une copie. Ça revient exactement au même. Et append, ben ça sert à changer le parent en fait d'un élément HTML. Donc on pourrait modifier l'emplacement d'une balise dans la structure en la sélectionnant et en utilisant append pour changer le parent de cette balise-là. Append, ça l'ajoute à la fin. Si vous avez besoin de l'ajouter au début, il existe prepend qui vient le mettre au début. Et après ça, bon, on le récupère et on vient modifier notre élément. Voilà, c'est tout.